Et nous revoici pour la deuxième partie, toujours en bonne compagnie avec Gaëtan. Alors, du coup, là, on va attaquer la cinquième question. Selon toi, que recherchent le plus souvent les personnes qui viennent te consulter? Alors, je crois qu'on en a un petit peu parlé vaguement tout à l'heure, mais... Ben, il y a deux choses. Les questions de cœur, et on l'a dit hein, dans la vidéo précédente, c'est tout à fait normal, hein, c'est des choses qui nous animent tous à certains moments de notre vie et de façon assez cyclique. Euh, Après, moi, j'aime accompagner les professionnels, donc ça va être des questions d'ordre professionnel et j'accompagne particulièrement les auto-entrepreneurs, donc ça va être des questions pour leurs entreprises. Et je sais pas si c'est parce que bah, je l'affiche de plus en plus ou je le market de plus en plus que j'accompagne ces profils, mais c'est vrai que là, tout au long de l'été, moi, j'ai surtout eu ce genre de questionnement et beaucoup moins de questions de cœur. Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de notre situation actuelle qui fait que oui, ça invite à beaucoup de questionnements, à beaucoup de peut-être d'inquiétudes ou d'obligations à prendre des positions. Mais donc moi, ça va être les entreprises qui veulent y voir plus clair. Ok, intéressant. Sixième question. Est-ce que tu travailles plutôt avec une structure de tirage précise ou tu préfères l'intuition pure? Je travaille avec une structure. C'est vraiment là, ma réponse, elle est fermée. Je travaille avec une structure. Alors, j'invite d'autres structures à mes tirages en fonction de la question qui est posée, du thème qui est abordé. Mais tirer les cartes dans le vague, enfin, dans le vague, pour moi, ça me met dans le vague de, de juste tirer les cartes et les lire au fur et à mesure. Moi, j'ai besoin de déjà qu'on cadre la question, qu'on comprenne ce qu'elle signifie et ensuite qu'on définisse un tirage avec des postures pour chaque carte qui nous amèneront sur certains sujets. Et après, on regarde enfin les cartes. Ok. Alors aussi, alors dans ma question, c'est surtout aussi parce qu'en fait cette question, je la pose, c'était vraiment par rapport à moi aussi, parce que moi des fois ça m'arrive dans mes tirages, Hmm. quand je tire une carte, bah quand je vais la voir, donc moi je tire beaucoup avec le tarot, Hmm. quand je vais la voir, je sais pas pourquoi je vais avoir tout de suite un truc, une réponse qui va me venir, mais en fait il y a pas par rapport à enfin, à la vraie signification de la carte. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, je me dis, est-ce que c'est moi, enfin, c'est mon... Alors, quand c'est pour moi, je vais vraiment suivre la carte parce que je me dis, c'est mon, tu sais, c'est mon truc qui me dit... Mais quand c'est pour une autre personne et que j'ai un truc qui me vient quand je retourne la carte, je sais pas pourquoi je pense à ça, et en fait, ça n'a pas du tout à voir avec cette carte-là. Bah du coup, des fois, moi, j'ai un petit doute, je sais pas s'il faut vraiment que je suis mon intuition ou vraiment, enfin, la réalité de la carte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors je vois tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que je me refusais au départ à communiquer. J'étais très protocolaire. Donc, on a un empereur, on va parler de stabilité, on va peut-être parler de paresse, on va parler de droiture, on va parler de pouvoir, ok. Mais si ça m'évoquait quelque chose d'autre, je me disais, fais attention parce que peut-être que c'est un jugement inconscient qui vient et je suis pas censé être dans le jugement quand je tire les cartes. Donc, j'avais trop peur de ça pour l'évoquer. Maintenant, bah, si quelque chose me vient, et mettons qu'avec cet empereur, ça m'évoque de façon très rapide un parent, ce qui, la carte de l'empereur en soi, seule, n'est pas censée évoquer directement un parent. Elle peut, hein, mais généralement, il faudrait la coupler avec d'autres cartes pour qu'on aille jusqu'à cette conclusion. Bah, je l'annonce, je dis, bah tiens, là j'ai l'empereur, alors on va voir qui peut évoquer certaines choses, mais là je sais pas pourquoi, mais je vous le partage, j'ai l'impression qu'il pourrait évoquer un parent. Donc Ok. je reconnais que des Ouais, fois, ça dépasse le cadre du tirage ou que je ne comprends pas encore pourquoi ça me dit quelque chose. La personne en face, libre à elle de me dire oui ou non et qu'on creuse dans cette direction. Et peut-être que ça va la faire aussi réfléchir pour la suite du tirage. Donc je me bride pas, ok. mais je suis naturel dans ce que j'apporte. Ok.
D'accord. C'était vraiment ça aussi que je voulais voir. Parce que moi, je me suis posé cette question et je me suis dit. Parce qu'en fait, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc, ça devait être la semaine dernière, ce dans un tirage. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, quand je savais que je dis, je vais lui poser cette question. Lui, qu'est-ce qu'il en pense de son côté? Euh, du coup, est-ce que tu. J'en étais où? Ah, donc là, on va parler des stages, de tes stages. Donc là, on était plutôt sur la pratique de la cartomancie. Là, on va être plutôt sur les stages. Donc, tu proposes des stages de cartomancie en extérieur. Peux-tu nous décrire l'ambiance et le vécu d'une telle expérience? Ouais. Alors déjà, je propose différentes formes Alors, je dis d'ateliers. cartomancie, mais je sais qu'il y a plusieurs trucs, Ouais. mais je savais pas trop exactement. Donc, Ben justement, je vais te décrire. J'ai tout au long de l'année des ateliers mensuels qui sont dans une librairie et dans une boutique spécialisée autour de l'ésotérisme. Donc la librairie, c'est la librairie Lopaïs à Draguignan et la boutique spécialisée, elle s'appelle Mystic Luna, elle est sur les réseaux sociaux et d'ailleurs la tasse que tu es en train, je crois que c'est de l'artiste dont on a parlé tout à l'heure aussi. Non, pas du non, tout. c'est pas Non, elle. Non, mince. mais oui, Euh, on aurait pu croire, mais non. C'est une autre ben, artiste avant que je connaisse, mais c'est une artiste que j'ai connue sur un marché médiéval. Euh, d'accord. donc je la connais moins, on va dire. Mais elle fait de très belles choses aussi. Bon, en tout cas, chez Mystic Luna, vous trouverez de très belles créations de différents artistes et c'est là-bas que je propose aussi des ateliers de façon mensuelle. Mais les stages dont tu es en train de parler, ces stages en pleine nature, ça, ils ont lieu l'été dans le Verdon, donc de juillet à août. Là, on vient de clôturer les stages de la saison. Il y a des stages de reconnexion à la nature et des stages pour s'installer dans sa posture avec les cartes, parce que au-delà de tirer les cartes et d'apprendre à lire les cartes, tirer les cartes pour quelqu'un et verbaliser le tirage à autrui, c'est toute une posture à adopter, selon moi. Et j'avais envie de le partager dans un cadre naturel qui nous apporte énormément parce que la nature nous offre des paysages incroyables, une ambiance incroyable. Et ça fait du bien aussi de tirer les cartes, comme je le disais tout à l'heure, dans des espaces qui sont lumineux, des espaces qui sont chargés de vie et pas forcément chargés d'un mysticisme obscur, mais plutôt d'une forme de connexion au vivant. Ok. Et tu peux nous dire donc un petit peu du coup pour ceux et celles qui sont intéressés, quand est-ce que tes dates du coup seront les nouvelles dates pour l'année prochaine seront disponibles? Alors, les nouvelles dates vont arriver courant avant la fin de l'année, hein, d'ici fin septembre, début octobre. Et ces séjours, du coup, durent 2 nuits dans le Verdon, du vendredi au dimanche, vendredi soir au dimanche après-midi. Vous êtes accueillis sur mon camp en pleine nature, donc on est vraiment au cœur d'une forêt. On mange les produits de la microferme bio engagée sur laquelle ça appartient à une exploitation agricole engagée. Et on va passer tout le séjour sur ce camp, manger des bons repas, profiter du beau cadre et faire plein, plein, plein de tirages. D'ailleurs, les sessions étaient assez épatées de tout ce qu'on faisait. Et comme quoi, lors d'un week-end, il y a beaucoup de choses à faire quand on reprend les bases du tarot, mais aussi qu'on gère de réelles consultations, puisque ce sont de vrais consultants qui nous offrent leurs questions avec une mise en contexte et qu'on doit leur rédiger. Et moi, j'accompagne pour que ça soit fait de façon euh, cohérente par rapport à la posture de chacun. Parce que je n'impose pas ma posture, mais j'invite à la réflexion sur les tirages qui sont faits et la verbalisation qui est faite autour. Ok. Et encore une chose par rapport à toujours dans la même question, si ça peut attirer donc des personnes par rapport à ces stages, euh, qui peut venir à ces stages? Ben, alors, ces stages, ils sont Yes. ouverts à tout passionné par les cartes. Oui, Moi, je vais principalement accompagner autour du tarot, oui, mais on peut utiliser des oracles. Je laisse d'ailleurs des oracles à disposition parce que je suis pas fermé du tout aux oracles. C'est sûr qu'il faut déjà avoir manipulé un jeu. Venir et se dire ça va être la première fois que je manipule un jeu, c'est peut-être vouloir aller trop vite.
Mais si on a des bases, si on sait, ou si on comprend les arcanes majeures, même si on les comprend et qu'on a l'impression qu'on a des blocages sur nos tirages, c'est peut-être même intéressant de venir pour tordre le cou à ces blocages. Et c'est à tous les amoureux de la nature, parce qu'on va aussi faire des méditations à l'extérieur, avec mes différents instruments et aussi stimulés par les cartes. Parce qu'on va avoir différents aspects de la cartomancie. Ah, bah, ça me donne trop envie d'y aller. Yes. Merci à toi. Euh, on attaque la huitième question. Quel lien fais-tu entre la cartomancie et la reconnexion à la nature? Si j'ai envie d'être très concret, les cartes, c'est des bouts de carton, ça vient d'un arbre. Voilà, on peut le faire comme ça. Après, pour être un peu plus profond quand même, se tirer les cartes, c'est prendre un temps pour soi. C'est prendre un temps d'introspection dans son intériorité, aller chercher quelque chose de plus profond. Et la reconnexion à la nature, c'est la même chose. C'est prendre un temps avec le monde extérieur, un monde plus sauvage, un monde plus naturel, mais aussi avec sa nature plus profonde. Donc dans les deux cas, c'est un temps de presque de régression et en même temps d'exploration. Euh, et du coup, je trouve que ça se marie à merveille et je vous invite à aller chercher un magnifique arbre, vous asseoir contre son tronc et tirer les cartes. Vous allez voir que c'est un très joli moment. Eh ben, je le ferai, j'ai jamais essayé. Je l'ai déjà fait en nature, dans mon jardin et tout, au bord d'un lac, mais jamais contre un arbre. Donc j'essaierai. Ben, tu m'en feras ton retour. Il n'y a pas de souci. Euh, neuvième question. Quelle est pour toi la plus belle chose que tu aies vue se transformer chez un participant à tes stages, pardon. Je bouffe mes mots. Oh, alors, bon, ben, je vais pas nommer cette personne, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais c'est une personne qui avait déjà suivi mes petits ateliers à la librairie, qui est venue à un stage, du coup, pour s'inscrire dans sa posture avec les cartes. Euh, Et c'est vrai que dans ces stages, j'ai souvent des personnes qui sont émues, qui peut-être pleurent avec des belles révélations, notamment lors des méditations, parce que c'est des moments forts. La nature nous offre un paysage qui est incroyable, les éléments résonnent avec ce qu'on est en train de vivre. Je pense à une méditation au tambour qui était en bordure de falaise, avec le vent qui soufflait sur nous avec une sorte de hargne, et on venait de travailler sur la colère et marteler le tambour à ce moment-là. C'était c'était très puissant, même pour moi, je pense que je n'ai jamais ressenti une méditation sonore aussi euh, poussant vers la transe. Mais là, tu parlais d'un moment touchant. Enfin, moi, ça m'a tout de suite fait penser à cette personne qui, euh, j'ai vu tout son potentiel et toute la beauté qu'elle a à tirer les cartes. Quand je dis la beauté, c'est que elle fait quelque chose qui, à mes yeux, semble très juste. Elle a déjà une très jolie posture et, euh, et elle m'a fait part une ou deux semaines après son séjour, qu'elle avait pris des décisions radicales qu'elle ne s'était pas autorisée à prendre jusqu'à présent. Donc elle a quitté son travail et elle se réoriente avec toutes les peurs que cela peut amener, mais en même temps toute la nécessité que cela avait demandé. Enfin, il fallait qu'elle quitte son emploi et elle m'a confié que ce séjour avait été grandement moteur de cette prise de décision, en tout cas de la euh, réussite de cette prise de décision. Je suis pas en train de dire que ma volonté, c'est que vous démissionnez tous et que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Hein, c'est pas du tout ça, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais, euh, mais c'était très beau de voir que tous les exercices qu'on a fait, parce qu'elle m'a fait des débriefs sur les exercices qu'on a fait et comment ça avait porté ses fruits dans sa vie quotidienne à l'issue du séjour. Euh, bah, ça montre que d'une part, j'ai été utile et d'autre part, que ça y est, elle a les clés, maintenant elle va agir toute seule. C'est beau, hein, c'est beau ce que tu dis. Et je trouve que c'est la magie un petit peu de tes stages, justement. Enfin, de tes stages ou de tes consultations, parce qu'on peut aussi se le découvrir en consultation. Et je trouve que c'est vraiment la magie
qui opère là. Et tu vois, quand tu m'en parles, j'imagine cette personne qui, peut-être grâce à toi, du coup, maintenant est beaucoup mieux peut-être dans sa peau et tout, et dans sa Alors, tête. j'hoche la tête, mais c'est vrai que moi, je le dis et c'est pas grâce à moi. Ah, C'est vrai que ça ferait plaisir de dire c'est grâce à moi. J'y ai contribué, mais c'est cette personne ah, qui a choisi on est, de s'offrir le stage. C'est elle qui a choisi de faire tout ça. Donc, c'est grâce à elle, mais je suis content d'avoir épaulé ce cheminement. voilà, et tu es enfin, quand je dis, voilà, c'est grâce à elle, tout à fait, mais toi, tu es peut-être le petit déclic, justement, qu'il lui fallait pour, justement, qu'elle s'envole un petit peu. Donc Mm. voilà. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et bien, on continue. Donc là, on va parler de la création de ton tarot oracle. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, mais je pense que ceux qui te suivent le savent tous, tu as créé donc un tarot oracle Ça. qui vient de sortir, qui est sorti, je crois, juillet. Il est sorti. Alors, on a fait la campagne de mi-juin à mi-juillet. Et là, il vient tout juste de sortir. Il est sorti il y a quoi, une ou deux semaines. Ok. Moi, j'ai pas reçu Voilà. le mien Parce que encore. la campagne est aboutie. Il devrait pas tarder, hein. Je te Ouais, l'ai je envoyé sais. le dernier, Je mais regarde tous les jours sur le. Bon, non, il est toujours pas bien. ouais, Mondial Relais est un peu lent Ouais. sur certaines Mais toi, t'as été très destinations. rapide, hein? Ouais, Ah bah, ouais, en toi, plus, t'as je été l'ai vraiment testé rapide. par les deux auteurs parce que c'est un jeu qui a été co-conçu. Donc ce jeu, il vient de sortir, mais ça fait presque, bah là, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Euh, Au départ, on a conçu les 22 arcanes majeures avec la présidente de l'Association française de gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est une branche de la naturopathie qui utilise les bourgeons. Gémeaux, c'est pour bourgeons. Et moi, j'ai eu un coup de cœur. En fait, Anaïs m'a présenté la gémothérapie et elle avait déjà un jeu, mais là, elle voulait vraiment créer un jeu afin de faire des guidances. Et elle voulait savoir si c'était plus intéressant de se diriger vers des oracles, vers un tarot. Et donc, je lui fais un petit cours sur le tarot. Et on se rend compte qu'il y a plein de liens à faire et on conçoit ces 22 arcanes majeures en connexion avec la gémothérapie. Donc, moi, je voyais l'intérêt quand vous tirez les cartes. Des fois, vous êtes un petit peu, ouais, très bien, il faut que j'apaise mes relations avec ma mère. Et qu'est-ce que je fais? Donc, le concret, il est où? Et avec les bourgeons, ben, si dans le tirage, ce qui nous a amené à nous concentrer sur l'apaisement avec la mère, une carte d'apaisement, la tempérance. Ben, la tempérance, on a le tilleul qui peut faciliter la communication. Donc, ça, on le sait en gémothérapie. Quand on le sait pas, on le sait pas. Ben, avec le jeu, si on connaît la tempérance, on voit le bourgeon qui est dessus, on a le tilleul, et on peut se dire ben, peut-être que ça va être de consommer des bourgeons de tilleul ou d'aller méditer auprès d'un tilleul qui va faciliter ensuite d'avoir une communication plus apaisée avec ma mère. Donc ça, c'est le postulat de départ. Et moi, en parallèle, donc pendant les premiers mois après la naissance de mon fils, j'ai pas pu être avec lui et c'était assez éprouvant. Je pense que tout parent qui s'imagine être éloigné de son enfant sur les premiers mois de sa vie comprendra la détresse dans laquelle j'ai été. Et j'ai été totalement absorbé par mon oracle. En une première après-midi, j'ai réalisé les 4 ou 6 premières illustrations. Et autant sur le tarot, et puis peut-être que vous l'avez compris, je suis assez méthodique. Là, cet oracle, il a été très intuitif. Les images me venaient. Alors, on se rend compte quand même qu'il y a une certaine correspondance entre les 22 premières cartes, parce que le jeu toutes les cartes ont le même dos, mais on a 22 cartes avec des chiffres romains et 40 cartes avec des chiffres arabes qui remplacent du coup les arcanes mineurs. Et ces 40 cartes, elles me sont venues de façon très spontanée, même si on voit, par exemple, le 5 des cartes d'oracle, c'est la carte de la foi. Et le 5 du tarot, c'est le pape. Donc, il y a certaines correspondances. On a aussi une lune végétale et une lune animale, puisque les cartes de l'oracle sont dans l'esprit des animaux et les cartes
des majeurs sont dans l'esprit des végétaux. Je pense que je me suis un peu perdu et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, quand on me si, lance sur bah, mon en fait, jeu, je ne je m'arrête crois que même tu as répondu à plusieurs questions, mais on reverra dessus, on reviendra dessus. Mais juste, alors là, c'est une petite question que je n'avais pas notée dedans, et enfin, c'est surtout que j'ai oublié de noter dedans, mais qui me tient à cœur de te la poser. Euh, Sachant que, enfin, j'ai été étonné de ton choix de faire un tarot oracle, et pourquoi pas un tarot, sachant que tu es plus, pas. comme j'ai compris, tarot que Ouais. oracle. Et tu l'as dit tout à l'heure en plus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce jeu, il m'est venu spontanément et en ce moment, je travaille sur un tarot qui est 100% tarot. J'ai fait les deux tiers des illustrations du jeu. J'ai d'ailleurs commencé par les arcades mineurs et il me restera là encore une petite partie des mineurs et les majeurs. Euh, mais je ne sais pas pourquoi ce jeu. Je suis allé sur un oracle et comme je t'ai dit, là, ça a été très intuitif. En fait, je me suis lancé dans les illustrations et ça me venait. Et je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, mais Mais c'est un tarot. Mais donc on est bien d'accord que du coup les cartes de donc les 22 cartes majeures de ton C'est un tarot, c'est tarot. bien les cartes du tarot. Oui, Ok. exactement. Et mais par contre, du coup, on est bien d'accord que du coup les 42 autres cartes, du coup Ouais. là c'est vraiment oracle. Et, enfin, il y a juste deux trois petites choses par rapport à des cartes majeures, mais ça n'a rien à voir avec les mineurs. C'est ça, c'est un autre système. Ok. Alors là-dessus, je sais que certains comme moi il y a quelque temps, peut-être vont être puristes, ils vont dire, c'est pas un tarot, il n'a pas le droit d'appeler ça un tarot. C'est pour Ouais. ça qu'on appelle ça le tarot des bourgeons et l'oracle des lectures obscures. On a dissocié, mais il s'avère que les deux jeux fonctionnent. D'ailleurs, Anaïs, je ne lui en avais pas parlé, j'avais travaillé sur l'oracle et au bout d'un moment, je lui ai dit, OK Anaïs, nos 22 cartes, elles sont super bien. Le type qui se la pète un peu. Euh, Tu as non, mais raison. elle marche bien, on était content. Mais je lui ai dit, c'est vrai que j'ai présenté mon jeu et je trouve que ça match super bien. Et moi, c'est depuis février l'année dernière que je tire ce jeu avec les 40 cartes d'oracle et les 22 cartes de tarot. Et ça se fusionne super bien dans les tirages parce qu'on a des conseils très concrets, comme les arcanes mineures peuvent être très concrètes dans leurs conseils. Voilà, ça s'est fait comme ça. Mais alors, juste, on va reparler un petit peu de la structure de ton jeu, parce que moi, c'est vrai que du coup, j'ai vu ta campagne. Ouais, J'ai pas participé à ta campagne parce qu'en fait, il m'intriguait ton jeu, mais il y a un truc. En fait, moi, j'avais un petit peu peur et du coup, j'ai dit allez, je franchis le pas parce que franchement, il y a un truc quand même, ça, il faut se le dire, qui est complètement différent des autres. Moi, c'est tous ces mots que tu as mis dessus. ouais. Et moi, c'est ça. Au début, j'avais peur que ça me gêne un peu parce que il y avait beaucoup de mots et je me suis dit oh là. En fait, j'ai peur que du coup est-ce qu'il faut que je lise tous les mots? Est-ce que il faut que... Et après, bon, j'ai regardé un petit peu tes vidéos. Donc, comme j'ai compris, c'est vraiment le mot qui va plus nous attirer. Comme j'ai compris, si tu peux nous expliquer un petit peu sa fonction et puis montrer une carte un petit peu, juste pour montrer un peu comment c'est. Alors, on part du principe que un tarot, sa richesse, c'est qu'on n'est pas enfermé par des mots-clés, à part le nom de la carte. Donc, il y a une lecture qui est très vaste et très intuitive avec les cartes de tarot. Néanmoins, les personnes qui viennent à mes ateliers sont souvent ont une plus grande facilité à tirer les oracles parce que sur un oracle, on va avoir un mot-clé ou trois mots-clés. Oui, c'est vrai. Donc, c'est très rapide à prendre en main. Néanmoins, avec un ou trois mots-clés, ben, on est très vite enfermé. La carte de la peur, c'est la peur. Mhm. Tandis que si on a un 2 d'épée, c'est bien plus vaste. Ouais, ça... Donc le 2 d'épée, cette femme qui a les deux lames autour du cou, le bandeau sur les yeux, peut-être qu'elle ne veut pas regarder ce qui se passe derrière, elle se menace elle-même avec les lames pour ne pas regarder autour. Donc, donc il y a une richesse dans le tarot et il y a une richesse dans l'oracle parce que l'oracle est plus facile à prendre en main et le tarot peut nous permettre de laisser plus libre cours à notre intuition. Et après, je dis l'oracle, mais il y a une multitude d'oracles. Donc, je voulais des mots sur mes cartes, mais je les ai écrits donc de façon manuscrite. Alors là, tu vas voir un des vieux jeux. On prend par exemple la carte 13, qui est la carte... mince, elle est là, ma caméra. Donc, la carte de l'attaque. Je vais peut-être prendre une carte de tarot pour que vous ayez la même référence. Hop. La roue de fortune. La roue de fortune, dessus, on a cette roue.
très bien. Mais on a aussi ces mots en tous sens. On a le hasard ici, on a la surprise, le voyage, les cycles. Et moi, je vous invite aussi à écrire vos propres mots-clés sur la carte. Oui, j'ai vu ça que tu l'as dit. Moi, j'ose pas. Mais alors, c'est quand même dingue parce que c'était plus courant de le faire il y a de ça quelques années, d'écrire sur ces cartes. Et aujourd'hui, où bah, les cartes se sont imprimées en masse, on ne le fait plus. Mais je comprends, hein, je comprends que ce soit difficile parce qu'on valorise ces objets. C'est comme les personnes qui ne veulent surtout pas qu'un livre soit abîmé, alors que moi, je trouve qu'un livre, il doit être vivant. Mais c'est un rapport de sensibilité. En tout cas, ces mots sont en tous sens pour pas qu'on soit enfermé par un seul. Sur la carte de la roue de fortune, les mots ben, font cette roue, et du coup, d'un tirage à l'autre, c'est pas forcément le mot chance qui va nous appeler, ce sera peut-être le mot cycle, qui sont différents mots qui correspondent à la carte. Euh, le but, c'est pas de lire tous les mots de la carte, mais je pense que si tu as déjà tiré les cartes à d'autres personnes, ça t'est forcément arrivé d'être amené, bah, tu as la roue de fortune, toi tu parles de voyage, par exemple, parce qu'on peut avoir le voyage, et la personne en face, ça lui parle pas. Oui, Bah, c'est c'est ça. normal. C'est normal, la carte, elle veut dire tellement de choses, donc on lui a parlé du voyage, ça ne lui parle pas, mais on va aller brosser un autre aspect de la carte. Et on y va. Et on va chercher peut-être le mot du hasard, le mot de la surprise, le mot de la ruine, peut-être. Donc il est facile à prendre en main ce jeu parce que tous les mots sont dessus, mais en même temps, il ne vous enferme pas avec qu'un seul mot. Ok. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se dire je vais à chaque fois lire tous les mots de la carte. Mais c'est ça aussi qui fait le, je trouve, la différence des autres jeux. Et c'est ça qui m'intriguait. Et du coup, et c'est ça aussi qui m'a franchi le pas aussi, parce que je me suis dit, j'ai pas du tout de jeu comme ça. Allez, je fonce. Bah, après, les tarots, on en a une multitude. Alors, on a le Marseille et le Rider-Waite-Smith qui sont les plus connus, les plus retravaillés. La plupart des jeux estampillés tarot que vous trouverez, ce sont des jeux à 78 cartes, soit sur une base Marseille, donc avec des arcanes majeures illustrées et des arcanes mineures qui ne sont pas figuratives. Tout à fait. Soit vous allez avoir un système Rider-Waite-Smith où toutes les cartes représentent des scénettes. Très bien. Et d'ailleurs, moi, je suis le premier à dire en atelier, avant de regarder un tarot, si vous voulez, vous regardez s'il y a 78 cartes pour voir si ça correspond à vos attentes. Mais on a le Minkate, qui est un jeu de 90 cartes, il me semble. On a On a le tot, le TOT, exactement. Mais il y en a plein. On on pourrait a aussi le tarot regarder. Béline. Voilà. Le Grand Le Normand aussi. Oui. Alors, le Grand Lenormand, il y a un sacré pas de côté avec le tarot, mais le Grand Tétéia, Oui, aussi. de tout temps, ça a été fait de retravailler le système du tarot. Euh, c'est juste qu'on est habitué à ces deux systèmes, et c'est très bien, parce que ça veut dire que du coup, si on sait lire le tarot de Marseille ou le Rider-Waite-Smith, on pourra juste se plaire à découvrir d'autres illustrations. Et c'est ce que je fais sur le jeu que je suis en train de travailler actuellement, qui n'est pas prêt de sortir. Calmez-vous. Mais, mais là, bah, ça s'est pas présenté de la même manière et je trouve que ça apporte encore une autre saveur. Et j'invite souvent d'ailleurs à utiliser un tarot avec un oracle, de mélanger les jeux. Ah, de les mélanger ensemble? Ouais, de prendre, par exemple, là, moi, j'ai le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou qui est en face de moi. Si j'ai une question de cœur, je pourrais prendre le Dis-moi que tu m'aimes et le tarot baroque, qui sont deux jeux avec un esthétisme Ah oui. proche. Et, et, et dans ma structure de tirage, je vais utiliser à certains endroits des cartes de tarot et certaines cartes d'oracle. Ah oui, moi ça je le fais, oui, tout à fait. Mais moi j'aime bien qu'ils ont un peu la même énergie. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est Ouais. pour ça que ce jeu-là, il match aussi bien entre tarot et oracle parce que on est dans J'ai la même. hâte, j'ai hâte de le tester. De toute façon, bien sûr, je ferai une vidéo de présentation sur ma chaîne. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, vous irez voir. Bah, je pense que ça se sera la semaine prochaine. Parce que d'ici là, je J'espère. l'aurai reçu. On va avancer un petit peu, du coup. Merci déjà de toutes tes explications sur ton tarot. Je sais même plus à quelle question j'en étais. Bon. Alors, tu y as un petit peu répondu déjà, donc c'était la 11e question.
Peux-tu nous parler un petit peu du symbolisme des bourgeons que tu as intégré dans dans ton jeu? Parce que moi, c'est la gémothérapie. Je ne connaissais pas du tout et je l'ai vraiment découvert en regardant un petit peu ton jeu, en fait. La gémothérapie, déjà, c'est un usage thérapeutique des bourgeons. Donc, on peut accompagner des pathologies, se soigner avec de la gémothérapie. Par exemple, le bourgeon d'églantier. L'églantier, c'est la rose du chien. C'est une plante qui fait des petites baies rouges. Je ne sais pas si ça te J'en ai dans parle. mon jardin. Bon, ben voilà. Sache qu'au printemps, tu peux ramasser les bourgeons et les mettre dans de l'alcool et de la glycérine. Tu laisses ça pendant un mois. Ensuite, tu filtres et ça te fait ton macérat. Donc là, vous voyez, c'est une cueillette dans ton jardin, dans la forêt ou juste à côté de chez nous. Et on n'a pas besoin d'alambic ou quoi que ce soit. Moi, je mets ça dans un parfait, un pot Ouais, en verre. en verre, ouais. Euh, Alcool, glycérine. Donc la glycérine, c'est du sucre, hein. Vous mettez pas du sucre blanc, hein. Vous mettez de la glycérine comestible. On peut même mettre du miel. Vous laissez ça pendant un mois et ensuite vous filtrez pour retirer les bourgeons. Et moi, je Ok. filtre avec un filtre à café. Ouais. Donc, c'est hyper simple à faire. Donc, médecine locale, simple à faire, chouette. Mais après, on se rend compte qu'il y a un usage un petit peu plus subtil, comme toutes les plantes. Par exemple, le bourgeon de genévrier. Le genévrier, c'est une plante pleine d'aiguilles qui apporte quand même une forme de protection. Alors, d'un point de vue thérapeutique, ça va être pour les reins, mais d'un point de vue subtil, c'est une plante protectrice. Et moi, j'ai des petits flacons que j'utilise un peu comme de la labradorite pour quand je sens un moment que l'énergie qui est autour de moi, et là, on est sur de la croyance, hein, Bien euh, sûr. et un peu terne, un peu morose. Soit je le laisse sur mon bureau, soit j'en consomme une goutte si je me sens affecté par l'ambiance d'un lieu. Et donc, nous, on l'a connecté avec l'arcane son nom. Parce que l'arcane son nom, il y a quand même ce côté un peu rude, mais aussi de transformation. Donc, on a connecté comme ça avec la symbolique des cartes. Et si du coup, toi, tu maîtrises le tarot, tu vas voir que l'apprentissage des bourgeons, tout d'abord d'un point de vue énergétique, symbolique, subtil, ça va être très simple. Et peut-être, pourquoi pas, parce que ça, c'est présent dans le livret numérique, euh, vouloir t'intéresser un peu plus à la thérapie avec les bourgeons. Donc ça, dans ton... Parce que tu as un PDF, du coup, avec ton jeu. Donc ça, il y a quand même une explication du bourgeon. Ouais. Alors, Ok. c'est Alice justement qui a rédigé la partie sur les 22 arcanes majeures, euh, parce que je voulais ce regard frais sur le tarot, et aussi un regard chargé du monde végétal que elle m'a apporté. Moi, je connaissais pas la gémothérapie avant de me lancer là-dedans. C'est Ok. elle qui m'a formé et qui a fait toute cette passion. Donc c'est elle qui a rédigé ça. Il y a certaines méditations autour des bourgeons. On a aussi certains chants de plantes, puisqu'on utilise des boîtiers qu'on branche aux plantes qui observent l'électromagnétisme de la plante et qui le transforment en fréquences sonores. Donc il y a certains liens pour aller écouter le chant d'un figuier ou le chant de deux chênes notamment. Euh, voilà, on vous invite vraiment à vous plonger dans le monde végétal sous toutes les coutures. J'ai hâte, j'ai hâte. Euh, 12e question. Pourquoi as-tu choisi d'associer des animaux et des figures humaines dans tes cartes? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé que de ces Ouais, animaux. mais je suis bien embêté, c'est parce que ça m'est venu comme ça. Ok. Et je suis vraiment embêté parce que je suis toujours là à essayer de trouver une origine, une raison très Bon, sensée. voilà, c'est pas obligé, Mais hein, après, ça, et c'est venu voilà, comme ça. comme je t'ai dit, j'étais dans une période où c'était pas forcément facile. Les cartes se sont illustrées très naturellement pour moi. Et après, entre chaque carte, euh, il y a des profils très différents. Les figures humaines, j'ai essayé quand même d'être, sans m'en rendre compte, hein, mais quand on arrive au bout du jeu, on se rend compte qu'il y a une belle représentation.
de tous les corps. Euh, Enfin, en tout cas, je trouve que sur 40 cartes, il y a une richesse de ce côté-là. Et les animaux représentent une certaine symbolique, je pense. Encore une fois, par rapport à la carte de la foi, je vais vous la montrer. La carte de la foi avec le pélican, voilà. Le pélican, c'est un animal qui est comparé, qui est le symbole du Christ. Bien sûr, ça zoome à fond. Donc, on est une personne âgée, parce que pour moi, la foi va de pair avec la sagesse. Et ce pélican étant le symbole du Christ, parce que les pêcheurs, quand ils voyaient les pélicans s'offrir en pâture à leur progéniture, un pélican, il ouvre son bec. Et Ouais. ces bébés vont planter leur bec à l'intérieur et en sortir des morceaux de chair, comme l'image du Christ qui offre son Ok. corps. Euh, donc, on a ce côté sacrificiel, et c'est l'un des mots de la carte auto-sacrifice. Voilà pourquoi le pélican. J'ai fait une vidéo sur la tortue qui est associée à l'élément feu, et c'est vrai que ça paraît contre-intuitif, mais si ça vous intéresse, il faudra aller voir sur mes réseaux, j'en parle plus longuement, et là, je pourrais pas décrire chaque carte. Mais, tu me parlais tout à l'heure en off d'un lièvre, et la carte du désir, c'est un lapin blanc qui est posée sur la tête d'une femme prédatrice. Prédatrice parce qu'elle a ses longues griffes, elle a ce côté sulfureux avec cette cigarette, ses grosses lunettes de soleil. Et je pense que le désir, c'est aussi ça, c'est jouer entre la, c'est le 6 de l'amoureux, donc on a ce côté innocence et en même temps passionnel. Voilà, du coup, ça va dans toutes ces directions et je vous invite à vous demandez pourquoi cet animal avec ce nom de carte. Ok. Très belle explication. Merci. Euh, je regarde juste le temps qu'il nous reste. Alors, 2 minutes 24. Bon, il y aura une troisième partie, je vous le rassure. Tu seras le premier à avoir fait 3 parties, hein. Aïe! Je suis une pipelette. Mais ça me va, moi. Quelles ont été les principales difficultés ou révélations dans le processus de la création de ton jeu? Le format. Oui, Le on est sur format. un format Oracle, hein, déjà là. Alors, on est sur un format jumbo parce que quand tu passes. Alors, déjà, le jeu, il a été en discussion pendant 1 an avec une maison d'édition et je pense que j'aurais pas le temps en 2 minutes de répondre à cette Oui, question. oui. Mais on pensait qu'il allait être pris par une maison d'édition. Ça ne s'est pas fait. Après, on a été en discussion avec une autre qui était très intéressée, mais qui n'a pas voulu prendre le risque éditorial dans le contexte économique actuel, ce que je comprends, hein, parce que c'est un jeu avec un parti pris fort quand même, moitié tarot, moitié oracle, avec des écritures manuscrites dessus, ce qui peut aussi poser des problèmes si le jeu était amené à être traduit. Parce que traduire un texte Ouais. clavier, c'est beaucoup plus simple que traduire des écritures manuscrites. Euh, mais le format, après, c'est quand nous, on s'est décidé, on s'est dit, on a envie que le jeu y vive. Ça fait plus d'1 an, presque 2 ans qu'on l'a. Moi, j'ai été parti sur un format sans me poser la question de l'impression. Et il a fallu que je retravaille les fonds pour qu'ils soient au bon format sans qu'il y ait des marges coupées, parce que Ok. il est borderless, donc il n'y a pas de bordure autour. Ouais. Et avec les écritures, il faut surtout pas que ce soit mangé, parce que Non. les écritures vont jusqu'au bout. Donc jusqu'à la fin, il a fallu que je retravaille les illustrations pour les agrandir, parce que comme il y a des écritures partout, et certaines petites, il fallait aussi une bonne taille de carte, donc un format jumbo. Oui, que ce soit lisible quand même. C'est ça. Exactement. Et en Donc plus, le format. je crois qu'il y a pas que des mots, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je crois qu'il y a des phrases aussi. Oui, sur les cartes, les 40 cartes, il y a aussi une phrase à chaque carte. Euh, Ah, chaque carte? à chaque carte, Ah, je vous pensais que avez. c'était que certaines cartes qui avaient une petite Non, phrase. non, non,